La Première ministre était le 17 mars à Kikwit, où elle a tenu un meeting et a galvanisé la population. Elle était attendue dans le Kwango à Kenge. Changement de programme brusque, elle ne s'y est pas rendue. Entre-temps, l'ABG de Jonathan Bialusuka s'était mobilisé pour lui réserver un accueil grandiose. On en parle avec un cadre de ce parti politique, l'ABG, Daniel Bunga. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, mon cher Gaëtan. Alors, vous êtes également conseiller en communication de Jonathan Bialusuka. Je vous pose directement la question de savoir pourquoi ne s'est-elle pas rendue jusque chez vous à Kenge? Non, d'abord, merci pour l'invitation, pour notre passage ici chez vous. D'abord, le changement de programme, c'était par rapport à l'adjudant de Madame Lapiem. Madame la Première ministre a été rappelée à Kinshasa d'urgence par les chefs de l'État, pour des questions toujours d'État. C'est comme ça qu'il est rentré. Il a promis au fait de rentrer pour une prochaine fois au Kwango maintenant. C'était qui était déjà la dernière étape pour finir le Grand Bandundu. Les Grands Bandundu. Elle a fait Kikwit, j'ai vu, c'était le mars. Oui, et elle avait fait quel autre lieu encore de Bandunduville, Kikwit, et puis elle devrait acheminer vers Kenge, qui est le chef-lieu de la province du Kwango. Du Kwango, justement. Exactement. Une très belle ville aussi. Donc elle a mobilisé la population comme un front populaire pour défendre l'unité nationale et la souveraineté du pays. Alors, l'ABG, qui était déjà mobilisé, n'a pas le regret, ne regrette rien du tout. Non, pas du tout en fait. L'ABG, c'est comme tous les partis de masse. Vous voyez, l'ABG, c'est là où je salue d'abord cette vision, cet esprit au fait de l'autorité morale de l'ABG, Jonathan Bialusuka. Il a pensé créer un parti de masse. Un parti de masse et non un parti de cadre, parce que ce parti de masse nous permet au fait d'être toujours là. Dès qu'il y a quand même un message lancé, une question essentielle qui concerne les partis ou la nation, vous verrez des militants et des militantes au fait de l'ABG être là. Et d'ailleurs, là, je vous dirais, cette mobilisation était de manière spontanée. C'était même pas organisé comme d'habitude, on le fait toujours. Non. Là, on était déjà en route. C'est à partir des niveaux de Mbakana ou Bachongo. Comme ça, les coups de fil commençaient à passer au niveau de Kenge. Non, l'autorité morale est en route. Il arrive à Kenge. Les papas, les mamans, les jeunes, toute catégorie au fait de gars social là-bas, les gens se sont retrouvés là-bas, au siège de l'ABG, parce que l'ABG c'est un parti structuré, avec un siège bien connu dans la ville de Kenge, qui est le chef-lieu de la province. Est-ce que votre parti politique a eu une initiative propre à lui contre l'agression? Mais bien sûr, c'est depuis longtemps. D'ailleurs, là, c'était pas la première activité. On n'a pas attendu au fait la descente de Madame la Première ministre dans les Grands Bandundu pour qu'est-ce qu'a fait Jonathan Bialusuka? On a été entendu depuis que pratiquement il n'a pas obtenu le poste qu'il espérait avoir. Non. Jonathan Bialusuka plutôt ne fait pas la politique des postes. Poste pour avoir seulement les postes. Non. D'abord, c'est l'idéal, au fait. La vision qu'il a pour le Congo et pour le Kwango, fait en particulier. Déjà, on avait entamé des démarches de mobilisation, des meetings du côté de la Tchango. Parce qu'il faut aussi comprendre que Jonathan Bialusuka est élu député national de la circonscription de la Tchango. Vous comprenez? En même temps, il est aussi élu député provincial de la ville de Kenge. Donc, déjà à partir de Kinshasa, on avait commencé ce travail-là. Quoi concrètement? La mobilisation de la population. Par exemple, à la Tchango, on a demandé aux jeunes de s'adhérer, de s'approprier de cette vision, de s'enrôler dans l'armée. S'il avait été ministre, le connaissant, il aurait fait grand bruit. Maintenant, là, il n'est pas ministre, c'est Sourdine qui fait sa campagne. Non, mais Jonathan Bialusuka a commencé à poser des actes, il n'était même pas encore ministre. Et puis, il faut retenir qu'il n'a été ministre qu'une seule fois dans la vie. Donc, ministre des Pêches, oui. Tout ce qu'il fait, très actif, faut dire. Oui, tout ce qu'il fait, il n'était pas ministre. Et il continue de le faire aujourd'hui pendant qu'il n'est pas ministre. C'est un homme avec une grande vision. Quand vous arrivez d'abord, même dans le Kwango là, vous verrez les actions de Jonathan Bialusuka sur terrain. Vous comprenez? Les actions, presque dans tous les 5 territoires du Congo, quand vous arrivez, vous verrez, soit c'est une école, soit c'est un centre de santé, soit c'est une salle de conférence, de réunion, soit ce sont des ponts construits, tout. Donc, il y a des actions de Jonathan Bialusuka partout. Aujourd'hui, peut-être je vais vous surprendre, si vous fréquentez les Grands Bandundu, vous arrivez dans le Kwango, précisément à Kenge où il y a les chefs-lieux. Mais c'est un lien, je te dirais, mon cher ami, invivable. Mais aujourd'hui, avec les actions que les autres, notamment Jonathan Bialusuka, qui sont en train de poser là-bas,
vous arrivez par exemple dans le domaine de l'hôtellerie. Je peux vous rassurer, aujourd'hui même le chef de l'État peut arriver là-bas, il va trouver un endroit où passer la nuit. Oui, avec une suite présidentielle. Il y a des premiers ministres qui passent par là, chez lui. Mais malheureusement, avec des gens animés d'un esprit, comment dirais-je, fumiste ou quoi, ne veulent pas ça. Ils sont là seulement pour combattre ces dignes fils de pays qui se donnent pour quand même avoir le décollage de cette province qui a été longtemps abandonnée à son triste sort. Le Congo, c'est comme un parent qui a eu ses enfants, il a assuré leur instruction, leur éducation, et puis ils sont partis, ils ont gagné la vie, mais ils refusent de revenir. Ils refusent de prendre leurs parents en charge, de les mettre dans de bonnes conditions qu'il faut. Aujourd'hui, s'il y a des Congolais, peut-être 2 ou 3, qui essayent un peu de sortir de l'eau, de faire quelque chose, mais je vous dirais peut-être dans les tops aujourd'hui, c'est Jonathan Belosouka. On peut citer Jonathan Belosouka. Jonathan Belosouka. On peut citer Passisa Pamba. Passisa Pamba, oui. Ils ont posé des actions. Des actions concrètes, ce n'est pas des grimaces ou des incantations parce que tu es pape d'une religion ou le gourou d'une secte soit-il. Donc, non, c'est parce qu'il y a des actions. C'est comme ça. La population congolaise, en fait, lui donne cet amour-là, dont lui porte dans son cœur à tout moment. Alors, excusez-moi de vous embêter un peu, mais vous ne m'avez pas dit quelle action concrète vous avez posée justement pour mobiliser contre l'agression. Mais je vous ai parlé de l'action, peut-être que vous ne m'avez pas suivi. Et vous avez fait quoi? On a organisé un grand meeting là-bas. Un grand meeting, oui. Oui, un grand meeting dans la Tchangou, la population est venue. D'ailleurs, les dimanches, ici aussi, je vous apprends, il y aura encore une autre manifestation. Et la population sera toujours là présente parce que quand il s'agit de Jonathan Belosouka, il y a Joe Yawata comme aime bien l'appeler, donc il n'hésite pas à être là. Vous comprenez? Dans les domaines des infrastructures ou autre chose, n'en parlons même pas. Si vous arrivez à Popo Kabaka, vous verrez. D'ailleurs, il est en train de construire encore un établissement public, un ISP, au fait, ultra moderne, qui sera peut-être inauguré vers la fin du 2e trimestre. Donc aujourd'hui, les enfants, les jeunes de ce côté-là, de Popo Kabaka, n'auront pas à chercher à venir nécessairement à Kinshasa pour étudier. Vous comprenez? Quand vous arrivez à Kenge là-bas, il y a déjà l'hôtel Watafis, dont je venais de vous parler tout de suite là. Quand vous arrivez à Kaemba, quand vous arrivez à Kosongolunda, partout, et ce sont des choses vraies que vous pouvez aller aussi vérifier. Vous comprenez? Jonathan Ouattara n'a pas attendu d'être ministre 12 fois, 14 fois, pour faire quelque chose dans le Congo. Or, on connaît des gens qui ont fait une longue carrière là-bas, plus de 40 ans de métier, mais sur le terrain, il n'y a rien. Mais seulement on vous dira, celui-là, c'est un grand leader, celui-là, bon, un grand leader par rapport à quoi? Alors, parlons de Congo. Au Congo, il y a beaucoup d'exodes urbains là-bas, des jeunes qui quittent la province pour chercher la vie ailleurs. Qu'est-ce qu'elle peut donner à la République pour freiner l'avancée des rebelles, notamment la province du Congo? Non, mais tout ça, cet exode en question, c'est parce qu'il n'y a pas de conditions, qui font que les jeunes puissent rester là-bas, continuer, mener leur vie là-bas. C'est comme ça qu'ils vont chercher ailleurs. Parce qu'au Congo déjà, qu'est-ce qu'il y a? Si vous arrivez aujourd'hui à Kenge, il n'y a même pas un supermarché. À Kenge, à quelques kilomètres d'ici, il n'y a même pas, comment on appelle ça? Il n'y a pas d'électricité. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si un investisseur veut aller travailler dans le Congo, il doit prendre ses dispositions, ses précautions. Vous avez suivi les feuilletons électrification de Congo ici, c'est que ça a donné. Or, il y avait les fils ou des notabilités de Congo qui étaient dans les dossiers, mais qui cherchaient à avoir des pots de vin, alors qu'on allait, la SNEL allait travailler pour leurs propres biens. Alors, on est en train de voir les images. Merci à la régie de nous avoir retrouvé ces images de mobilisation avant l'arrivée de la première ministre. Ici, je veux savoir, M. Bunga, c'était après avoir appris le report de la visite ou avant, tout en sachant qu'elle viendrait, c'est ça? Dans quelle circonstance? Déjà, l'information avait circulé que la première ministre a changé de programme. Voilà. Mais n'avez pas baissé les bras. Non, ils sont déjà là. Ils sont là, ils se sont dit, on arrive là, on va voir notre leader. Parce qu'aujourd'hui, dans le Congo, je vous assure, mon frère, vous pouvez mener vos investigations. Quand vous arrivez là-bas, aujourd'hui, le leader, c'est Jonathan Ouattara.
Tout le monde vous parle de Jonathan Ouattara parce que les actions sont là. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les cabinets de Madame la Première ministre cette fois-ci. Ils ont travaillé avec une certaine intelligence et sagesse. Par avant, dans ce genre d'action, on appelait non, c'est celui-là parce que son nom, on a beaucoup entendu ça depuis les années 60, les années 70, tout ça. Mais cette fois-ci, on a dit on veut des gens qui ont des ancrages sur terre. Et ils ont regardé, ils ont dit voilà l'homme qu'il faut. Donc aujourd'hui, les gouvernements, aujourd'hui même la présidente de la République peut comprendre qu'ils ont un interlocuteur valable pour parler du Congo. Alors, donc, en venant ce soir, vous êtes venu dire à la Première ministre qu'elle n'a pas à se craindre, il y aura de la mobilisation. Peut-être qu'il y avait dans les dessous des cartes ce changement par risque de n'avoir personne là-bas dans votre province. Non, pas du tout. Au Congo, dès lors que Jonathan Ouattara est là, tranquillisez-vous. Oui. Tranquillisez-vous. Ça, c'est un vrai leader, un leader majeur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des leaders qui sont là-bas, qui ne sont que leaders dans un petit coin. Il peut être leader à Kasongolunda, hein, à Ingwangola, à Popokabaka, à Feshi. Mais aujourd'hui, le nom de Ouattara, c'est tous les Congo. Vous comprenez? Imaginez la ville de Kenge avec un seul siège. Hein, au niveau de, comment on appelle ça, la circonscription provinciale. Là. Un seul siège. Mais la population de Kenge... Au Sénat, vous voulez dire comment? Non, au niveau de la ville de Kenge, oui. Il n'y a qu'un seul siège, oui, au niveau provincial. Oui. Mais la population de Kenge a dit ici, ces sièges, nous les réservons à Jonathan Ouattara. Donc il était déjà candidat ici à Tchamba, d'habitude, il est voté ici. Oui. Mais il est parti. Merci. Parce qu'il devrait répondre à cette volonté de la population. Et choses promises, promesses, choses faites. Oui. Donc ça a été réalisé sans problème. Il a été élu député provincial à Kenge, député national à Kinshasa. Ça, c'est vraiment du phénomène Ouattara. Ça n'a jamais existé. Même dans la logique des choses, souvent vous verrez quelqu'un être député national au niveau de la Tchangou, député provincial au niveau de la Tchangou, mais dans deux circonscriptions différentes. Non, sur l'étendue de la République. Peut-être pour terminer en quelques mots rapidement, vous pensez que ces campagnes des membres du gouvernement qui vont un peu partout, Jean-Pierre Bemba aussi est passé par le Grand Bandundu, ont-elles un sens dans ce genre de circonstances, dans le contexte de précarité sur le front aussi? Oui, ça a un sens vraiment important parce que il faut mobiliser la population. Il y en a qui profitent pour régler des comptes à des gens, comme Jean-Pierre Bemba. Non, peut-être les gens malveillants, parce qu'il y en a presque partout. Oui. Mais aujourd'hui, cette campagne permet à ce que les gens arrivent, au fait, à s'approprier de cette question de la guerre, de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Qu'on comprenne, non, voilà, le pays est menacé, le pays est agressé, parce qu'il y a des discours, en fait, de l'ennemi qui est là, dans des réseaux sociaux, partout. Il faudrait que les leaders, les dirigeants, passent auprès de cette population pour leur faire voir la réalité que le pays est en train de traverser aujourd'hui. Merci. Et tout c'est pour ça, on ne va pas prendre un grabataire, l'amener là-bas, pour donner quoi comme résultat, comme produit. Non. Donc voilà un peu... on apprend des gens comme Jonathan Bialosouka. Merci beaucoup. Donc, Daniel Bunga, cadre de l'ABG et conseiller en communication de Jonathan Bialosouka. On va terminer avec ce sujet d'une grande importance capitale, justement, le propos de Joseph Kabila après sa rencontre avec Thabo Mbeki. Je le disais à l'entame, ces propos ont été éclipsés par une autre actualité, la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha. Ce soir, on va les analyser calmement pour en comprendre la teneur, parce que Kabila a dit bien de choses en tout cas.